Alors, tu es entrepreneur ou tu voudrais être entrepreneur, tu voudrais lancer tes activités sur Internet. On t'a dit aujourd'hui qu'il faut beaucoup exploiter les réseaux sociaux, il faut exploiter Internet pour pouvoir lancer ce qu'elle est, développer ton business et tout. Mais tu te dis, ah bouf, ça il me faut du matériel vraiment, comment on va dire ça, balèze pour pouvoir faire ce genre de trucs et tout. Et ben non, aujourd'hui je fais cette vidéo pour pouvoir te présenter le matériel minimaliste que moi personnellement j'utilise pour pouvoir mener mes activités sur Internet, que ce soit en termes de création de contenu pour les plateformes, que ce soit mes formations que je crée, que ce soit tout ce qui, en fait, tout ce qui permet de développer mon business, quoi. Ok, vraiment. Certes, il y a aussi ce matériel, je dis pas non, ce matériel balèze là, je dis pas non, mais ici je voulais te démontrer que c'est simple parce que là, j'ai mis vraiment l'écosystème de base que je mets pour pouvoir créer du contenu de façon simpliste et tout pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble et pouvoir tirer profit aussi derrière, quoi. Donc, pour pas que tu puisses te casser pour la suite. Donc, ce que tu as maintenant, tu peux déjà exploiter. Ce que tu as maintenant, là, tu peux déjà exploiter pour pouvoir créer des formations en ligne. Tout le monde peut créer des formations en ligne. Des formations qui sont vendables en ligne, peu importe ce que tu fais. Dans tous les domaines, il y a la possibilité de pouvoir créer des formations pour pouvoir faire tourner ce domaine-là, quoi. Ok? Que ce soit la forme, du contenu que tu crées pour tes plateformes pour attirer du trafic, pour tes trucs et montrer ta notoriété, quoi. Ok, donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je voulais partager ça avec toi. Mais avant de continuer, comme d'habitude, je t'invite à me laisser un like pour dire que oui, tu aimes le contenu que je crée. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir partager ce type de contenu avec toi. Moi, c'est Aristide et tu cliques sur le bouton s'abonner qui se trouve sous la vidéo afin de pouvoir rejoindre la communauté des mindsetters parce que ceux qui sont abonnés à cette chaîne, ceux qui me suivent, ceux qui font des trucs avec nous, ce sont des mindsetters. Donc, clique sur le bouton s'abonner afin de pouvoir rejoindre la communauté des mindsetters et clique sur la cloche qui se trouve juste à côté afin d'être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ok, super. Maintenant, pour pouvoir créer du contenu sur Internet, tu n'as pas besoin de caméra cinématographique digne de film de Hollywood, quoi. T'as pas besoin. C'est un avantage, je dis pas non, mais t'as pas besoin pour pouvoir le faire. Il y a plein de contenus que tu vois sur Internet qui sont devenus carrément balèzes et tout, alors que ça a été fait avec ce avec quoi, par exemple, tu me suis actuellement, quoi. Ça va être ton smartphone, ça va être ton ordinateur, ça va être ta tablette, par exemple, et tout. Mais on n'a jamais prêté attention à tout ça. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de te partager ce que moi, par exemple, j'utilise pour pouvoir faire du contenu, créer mes formations que je vends en ligne et tout simplement, quoi. Moi, je fais tout pour que ce soit le plus minimaliste possible, que ce soit le plus simple possible de manière à ce que, peu importe l'endroit où je trouve, que ce soit dans une chambre d'hôtel, que ce soit dans un restaurant, que ce soit dans un espace de coworking, que je puisse créer ce que j'ai prévu de créer sans qu'il y ait de friction. Ok? Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, pour pouvoir créer du contenu, comme on crée du contenu vidéo, on crée des formations en vidéo, forcément, on a besoin de quelque chose qui va filmer des vidéos, qui va jouer le rôle de caméra. C'est ça l'idée derrière, qu'on puisse filmer ce qu'on fait. Et le truc le plus simple que je te recommande de faire, c'est simplement utiliser le smartphone dont tu disposes déjà. Moi, par exemple, j'utilise un iPhone et en passant tout ce dont je vais parler là, je vais mettre les liens dans la description pour que tu puisses acheter directement aussi si tu voudrais aussi avoir ce genre de truc, quoi, pour pouvoir créer du contenu, créer tes formations en ligne, ok? Que ce soit même pour voilà, pour des événements que j'organise aussi en ligne, c'est pratiquement le même matériel que j'utilise pour pouvoir le faire. Ok, c'est aussi simple que ça. Ok, donc voilà par exemple ce que j'utilise pour pouvoir prendre des vidéos. J'utilise simplement mon iPhone. Toi, tu peux avoir un Samsung Galaxy, tu peux avoir, je sais pas moi, un autre smartphone. Moi, j'utilise un iPhone pour pouvoir le faire. Et la qualité vidéo est parfaitement bonne, quoi. Ok, je te mets le lien dans la description. Tu pourras prendre exactement le même iPhone pour pouvoir avoir la qualité, une qualité pareille, quoi. Ok, voilà ce que je fais déjà pour pouvoir prendre des vidéos de qualité. Deuxième chose, c'est que j'utilise pour le son, parce que il faudrait que la qualité de la vidéo soit déjà assez, on puisse filmer et tout. Et maintenant, ce qui est primordial, il faudrait que le son soit de bonne qualité. Il faudrait que le son soit de bonne qualité.
Je me rappelle une anecdote. Il y a un entrepreneur américain. À l'époque, c'était l'époque des, je crois, c'était iPhone 7, je pense, et tout. Il a filmé toute sa formation avec son iPhone et tout. Et c'était vraiment bien fait et tout. Il a filmé toute sa formation. Et quand il vient maintenant pour pouvoir extraire les vidéos et mettre dans la machine pour qu'on puisse monter et faire, et puis il se rend compte que les vidéos sont floues. Les vidéos sont totalement floues parce que visiblement il y avait des empreintes de doigts sur la caméra et tout, mais le son était parfaitement bon. Et quand il a vu tout le travail qu'il s'est donné toute cette journée pour pouvoir tourner cette formation et tout, il s'est dit non, je vais pas reprendre tout ça quand même. Et puis les délais qu'il s'était donné pour pouvoir le faire parce que en Amérique ou en Europe en général et tout ça, on connaît la valeur du temps, quoi. On a passé du temps pour produire quelque chose, mais on l'exploite comme ça, quoi. C'était un peu ça. Il a dit non, je vais pas reprendre ça quand même et tout. Et puis il a mis comme ça sur la plateforme et il a vendu comme ça. Il y a plein de gens qui ont acheté et les gens ne sont jamais pleins, quoi. Et tout. Donc on peut dire que la qualité sonne une très grande importance dans tout ce qu'on fait. Donc moi, par exemple, pour le son, voilà ce que j'utilise. Le micro sans fil, j'utilise ça une entrée Lightning et tout. J'ai le récepteur sur le smartphone et là j'ai le micro même, quoi. Le micro qui émet le son, voilà le premier, voilà le second, quoi. L'autre il est sur le smartphone. Donc voilà le micro que j'utilise. Tu as le lien dans la description si tu veux prendre exactement la même chose et tout. C'est Green Lion. C'est un micro sans fil Green Lion, quoi. C'est 2 micros. Donc, tu peux faire des interviews avec. Si tu as quelqu'un d'autre avec qui tu fais ta formation, tu peux faire ça avec cette personne-là. Ça, c'est pour le sans fil. Maintenant, j'ai un autre micro qui est filaire. Lui, c'est Boya et tout. Donc, c'est un micro Boya que j'utilise pour mon smartphone et j'utilise aussi sur mon Mac pour pouvoir essayer. Et là, j'ai un adaptateur toujours Rode. C'est Rode qui a fabriqué ça. Adaptateur Rode pour pouvoir brancher 2 micros simultanément et des écouteurs pour s'assurer que le son est bon, quoi. Donc, le deuxième micro que j'utilise généralement, c'est ce micro Rode avec un adaptateur que je branche en Lightning sur le smartphone et puis je branche aussi sur l'adaptateur en stéréo, quoi. Ok. Donc voilà, le deuxième type de micro que j'utilise, c'est Boya, c'est Boya et tout, c'est Rode qui fabrique ça, je pense, si je me trompe pas. Tu as le lien dans la description pour prendre ton exemplaire, quoi. Donc pour les micros, voilà les 2 micros que j'utilise. Et souvent aussi, j'utilise le kit main libre. Le kit main libre pour pouvoir faire mes vidéos, quoi. Mais ça, c'est vraiment quand j'ai le smartphone à côté, quand je veux pas m'embêter avec tout ce matériel, si me déplacer avec ça et tout, j'utilise simplement le kit du smartphone, simplement, et le son il est toujours bon, quoi. Mais les autres, j'utilise généralement quand je les ai, quand je suis dans un environnement où je peux les avoir facilement et puis faire ce que j'ai à faire. Donc voilà, on a déjà pour la caméra, pour le smartphone, on a le son déjà et tout. Maintenant, lorsque par exemple, je voudrais faire des formations, ou par exemple, je présente mon écran et tout, j'ai des plans, j'ai des dessins que je fais, j'ai des doodles que je fais, j'ai des schémas que je montre, j'ai des mind maps que je montre et tout. Je suis obligé en quelque sorte d'utiliser mon ordinateur. Et ce que j'utilise, c'est un MacBook. Je vous recommande de prendre, il y a beaucoup de, comment on va dire ça, de disputes entre MacBook et Windows et tout. Bah, sincèrement, si tu es entrepreneur, ce que tu veux pas te casser la tête, tu voudrais vraiment te focaliser sur le travail que tu fais tous les jours, je te recommande d'acheter simplement un Mac ou bien d'obtenir un Mac pour pouvoir travailler, un MacBook Pro plus précisément, quoi. Je te mets le lien d'un MacBook Pro que tu pourras prendre qui pourra, même dans 10 ans encore, tenir pour ton travail, quoi. Ok. Donc, je te mets le lien dans la description et à partir du M1, parce qu'à partir de ce moment-là, Apple a commencé à concevoir ses propres puces en silicone qu'ils ont intégré à la carte mère, quoi. Ok, et c'est extrêmement puissant, ça je peux te l'assurer, quoi. Donc à partir du M1 en montant, quoi. Donc maintenant, en fonction du budget dont tu disposes, tu pourras choisir quel Mac correspond le mieux à ton portefeuille, quoi. Mais ce que je te recommande vraiment de faire, c'est de prendre un MacBook Pro, tu seras vraiment tranquille avec ça, quoi. Maintenant, certes, il a une caméra et tout, mais la caméra n'est pas toujours meilleure, on peut voir nettement mieux, quoi. Et tout. Donc, ce que je fais généralement, c'est que j'utilise une caméra Logitech, ok, qui est en USB, qui a
un micro. J'avais même fait une vidéo d'unboxing de cette caméra-ci. Tu peux la voir dans la description, sur l'info en haut ou bien dans la description de la vidéo. Si je me rappelle, je vais la mettre, quoi. Tu as ceci, où tu peux avoir le micro. Le micro est d'une très très bonne qualité. Vraiment, c'est balèze, très très bonne qualité, hyper sensible et tout. Et puis, tu as la caméra qui est en Full HD. Ok. Oui, qui est en Full HD, qui peut filmer en Full HD, je pense, si je ne me trompe pas. Oui, Full HD 1080p, qui peut filmer en 1080p, donc en Full HD, quoi. Donc, c'est ce que j'utilise pour pouvoir enregistrer mes formations, mes contenus que je partage sur les réseaux, quoi. Donc, voilà, c'est un micro intégré. C'est vraiment une caméra de très, très bonne qualité. Donc, je branche simplement sur mon Mac et je peux enregistrer en même temps ce qui se passe sur mon écran et me filmer en même temps aussi, quoi. Ici, je ne veux pas parler de logiciel. Je pourrais faire une vidéo où je parle du logiciel que j'utilise pour pouvoir le faire. Mais là, je parle en termes de matériel déjà pour que tu puisses choisir. OK. Et aussi, j'utilise, à part ça, d'ailleurs, ça, c'est le minimum, quoi, que ce dont tu dois disposer. Tu dois disposer aussi d'un trépied pour pouvoir tenir ton smartphone, par exemple, ou bien ceci aussi comme ça, quoi. OK. Où tu peux mettre sur un trépied, par exemple, comme ça à distance, là, maintenant, je peux poser ça dessus et puis me mettre à distance, au lieu de le tenir en main, quoi. C'est un support qui filme tout ce qu'on fait. OK. Donc voilà, tu as besoin d'un trépied. Je te mets le lien, tout ça, tu as les liens dans la description. Et puis, si l'endroit où tu tournes tes vidéos, tu as pas une bonne source d'éclairage, tu peux utiliser un ring light. Là, actuellement, j'utilise un ring light que je mets quand la source d'éclairage n'est pas suffisamment forte et tout, importante et tout, j'utilise ce ring light là. Je te mets le lien dans la description pour pouvoir éclairer la zone où je suis. Donc voilà le matériel que j'utilise. Vraiment, tu vois tout ce que je dis là, ça peut rentrer dans un sac, quoi. Tout ça, ça peut rentrer dans un petit truc qu'on peut utiliser tous les jours. OK. On peut utiliser tous les jours pour pouvoir développer notre business, quoi. Par contre, les grosses caméras, Sony, les soucis, tout ça prend de l'espace. Quand tu as un studio vraiment professionnel et tout, il y a tout ça, c'est bon, mais il y a aussi une question de budget. Il y a plein de personnes pour qui c'est une barrière pour pouvoir se lancer lorsque ces personnes veulent se lancer dans un business. Donc, c'est très important pour vous de comprendre cela. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette petite vidéo, afin de partager ceci avec vous, pour que vous sachiez que c'est possible de pouvoir créer du contenu avec ce dont vous disposez déjà. OK. Donc, je vous ai mis les liens de tout ce dont j'ai parlé là dans la description pour que vous puissiez aussi en profiter. Et si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like, rejoins la formation. Il y a une formation, le premier lien dans la description. Tu rejoins soit le challenge, soit la formation pour pouvoir lancer ce qui est développer ton business. Laisse-moi un commentaire, tu me dis quel est le matériel dont tu disposes pour pouvoir lancer ton business, création de contenu, création de formation en ligne, challenge en ligne, ainsi de suite, quoi. Et aussi, j'oubliais aussi un détail. Pour ceux qui organisent les challenges des événements en ligne, vous pouvez avoir en plus besoin d'une Smart TV, donc un écran que vous allez connecter sur votre ordinateur pour pouvoir voir les gens qui vous regardent sur Zoom, par exemple, et puis vos représentations sur votre ordinateur, quoi. Donc ça, c'est aussi important. Je te mets aussi le lien dans la description, c'est important. Quand tu organises des événements en ligne, de pouvoir voir en live les gens qui sont là, ce qu'ils font lorsque tu es en train d'effectuer ta présentation. Donc, si tu as aimé, laisse-moi un like. Dis-moi dans les commentaires quel est le matériel dont tu disposes, qu'est-ce qui te manque parmi ce que j'ai cité ou ce que tu comptes avoir pour pouvoir développer ton business, et surtout partage cette vidéo. Il y a plein de personnes qui aimeraient être fait de ce type de contenu et c'est très important. Donc, vraiment, partage et ça me ferait aussi plaisir. Ce serait une récompense pour moi pour le contenu que je crée. Donc, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.